Je vous présente Miss Eliza, le nouveau roman de la romancière britannique Annabel Abbs, que j'ai traduit de l'anglais pour les éditions Hervé Chopin. Annabel Abbs, on la connaît maintenant, elle a romancé la vie de femmes qui ont trouvé leur voie vers la liberté à travers la volupté, la nature ou la danse. Et cette fois, ce sont la poésie et la cuisine qui vont constituer pour l'héroïne un tremplin vers l'épanouissement et l'indépendance. Cette héroïne, c'est Eliza Acton, qui a vécu en Angleterre au XIXe siècle. Elle a commencé par écrire des poèmes et quand elle a voulu les faire publier, on lui a répondu que les femmes n'avaient pas à se mêler de poésie et que si elle voulait être publiée, elle n'avait qu'à écrire des recettes de cuisine. Et évidemment, au début, elle est un peu vexée. Et puis, elle se dit qu'une recette peut être aussi belle qu'un poème. Et elle décide d'apprendre à cuisiner, ce qu'elle n'avait jamais fait de sa vie, puisqu'elle est issue de la bourgeoisie. Et elle va finir par écrire, avec autant de ferveur que ses poèmes, le premier livre de cuisine moderne. La passion de la cuisine alliée à la poésie, c'est un sujet qui se prête magnifiquement à l'écriture d'Annabel Abbs, qui est toujours très sensuelle et évocatrice. Et tout au long de l'histoire, Annabel Abbs continue de nous interroger sur la place des femmes, des filles, des mères. Par exemple, est-ce qu'on peut être indépendante en tant que fille quand on a une mère dépendante? Est-ce qu'on peut être indépendante en tant que mère quand on a une fille à élever? Qu'est-ce qui compte pour l'enfant? Est-ce que c'est d'avoir une mère qui se consacre à son éducation ou une mère qui soit un exemple d'indépendance? Donc toutes ces questions traversent le roman et c'est à la fois une immersion dans une cuisine anglaise du XIXe siècle et une réflexion sur le sujet toujours actuel et universel de la condition des femmes.